Objectif News vous présente l'interview de 18h. Marie-France Barthé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la communauté d'universités et d'établissements de Toulouse, la COMU. Les statuts de l'Université fédérale de Toulouse ont été votés début juillet. En quoi est-ce que c'est une étape importante pour la COMU ? Alors, c'est une étape extrêmement importante parce que c'est un renforcement du côté fédéral de l'ensemble des universités, écoles et organismes de recherche de la région Midi-Pyrénées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs justement quels sont les établissements qui sont réunis sous cette bannière ? Alors, une réponse simple, ce serait de dire que tous, mais ça ne va pas vous suffire. Donc, en fait, il y a les universités, Université Toulouse 1, Toulouse 2, Toulouse Jean Jaurès, Toulouse 3, l'INP, les écoles d'ingénieurs, INSA, ISAE, et il y a aussi les organismes de recherche, le CNRS, mais aussi l'INRA, l'INSERM, l'IRD, et toutes les autres écoles d'ingénieurs ou de... Ça fait combien à peu près d'établissements ? Alors, si on compte tout, à l'heure actuelle, dans le presse, nous étions 17. Mais maintenant, il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Par exemple, le CREPS. Donc, vous n'êtes pas parti, il va nous rejoindre. L'ONERA va nous rejoindre aussi. Donc, à l'heure actuelle, si on compte tout, on sera autour de 25. 25 établissements, donc voilà, universités, écoles réunis sous et organismes de recherche. Et organismes de recherche, donc réunis sur l'Université fédérale de Toulouse. Voilà. Au final, l'Université fédérale, ce sera quoi ? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les étudiants ? Qu'est-ce que ça va changer aussi pour l'organisation de l'université ? Alors, ça ne va pas changer immédiatement. Puisque quand on met en place des statuts, après il faut mettre en place des actions derrière. Mais ça va changer puisque nous allons pouvoir ensemble faire des services que nous ne pouvions pas faire seuls. Voilà. Et la Toolbox est un des exemples des services que nous pouvons mettre ensemble, que nous pourrons mettre au service des étudiants parce que nous sommes ensemble et qu'aucune université ou aucune école n'aurait pu le faire tout seul. Voilà. D'accord. Justement, cette Toolbox, vous l'avez lancée au début de l'été également. Oui. C'est un dispositif qui permet aux étudiants et aux chercheurs qui viennent s'installer sur Toulouse de s'installer plus facilement, au final. C'est ça. Qu'est-ce qui attire les étudiants ou les chercheurs étrangers ? C'est la qualité de la formation et la qualité de la recherche. Mais une fois que ces étudiants ou ces chercheurs arrivent, il faut après qu'ils s'installent dans une ville. Il faut se loger, il faut faire des démarches administratives, parfois des démarches vis-à-vis de la préfecture, d'autres pour obtenir la CAF, d'autres pour trouver l'école pour les enfants du chercheur, etc. Donc il y a s'installer dans une ville, c'est un ensemble, c'est toujours un parcours difficile. Et à l'étranger déjà, ils ont l'habitude, pour attirer les talents, d'avoir une sorte de package d'accueil. Et nous ne l'avions pas. Alors il y a très peu d'endroits en France qui l'ont. Et à Toulouse, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas être une grande université internationale et ne pas avoir ce package d'accueil pour l'ensemble et des étudiants et des chercheurs. Voilà. Donc on l'a appelé la Toolbox, un petit jeu de mots, puisque c'est le Tool de Toulouse. Vous l'avez lancé donc au début de l'été. Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans et surtout, voilà, qu'est-ce que vous en attendez là pour la rentrée ? Quels premiers résultats vous avez pu avoir les premiers résultats. Est-ce qu'il y a des gens qui ont en tout cas demandé cette... Il y a déjà des gens qui l'ont demandé cet été. Voilà. Mais les résultats, après, il faudra faire une enquête de satisfaction. Et puis, honnêtement, il faut 2 ans de montée en charge. La première année, peu de gens vont le connaître. Donc, si on arrive à toucher 500 personnes cette année, on considérera que c'est une réussite. On vise à toucher 5 à 10 000 personnes les années suivantes. Évidemment. Voilà. Donc là, pour le moment, on sera plutôt autour de 500, ce qui serait déjà une très bonne chose, parce que ça nous permet de tout tester. Et vous êtes en partenariat avec différents établissements sur ces... Oui, bien sûr. On est en partenariat, bien sûr, avec le Crous, mais on est en partenariat aussi avec des banques, parce que ouvrir un compte en banque, c'est un élément important. On est en partenariat avec des résidences privées étudiantes. On est en partenariat avec la CAF, on est en partenariat avec l'OFI, vous savez, pour les questions de santé. Donc, en fait, on est en partenariat avec toutes les personnes qui, à un moment donné, vont accueillir ces étudiants. Et c'est nous qui formons l'ensemble de la boîte. Donc l'objectif, c'est d'attirer encore plus d'étudiants et encore plus de chercheurs à Toulouse pour mettre en valeur la recherche et l'enseignement qui est sur la Ville Rose. C'est tout à fait ça, c'est de mieux les accueillir et de manière à ce que
On est tous un peu en concurrence, les sites les uns avec les autres. Et donc, si notre site accueille mieux, outre la qualité de la formation et de la recherche, parce qu'il n'y avait pas cette qualité-là, il ne viendrait pas. On pense que ça va faire la différence et que du coup, on attirera beaucoup plus les talents. Et donc, l'Université de Toulouse, qui sera fédérale et qui deviendra fédérale au fil du temps, gagnera en puissance grâce à cela aussi. Tout à fait. Nous pensons que c'est un des éléments de l'attractivité. Et c'est uniquement concentré sur Toulouse, cette toolbox, ou c'est étendu aux sites périphériques comme Albi Pour cette année, on l'expérimente sur Toulouse, mais il est évident qu'il faut l'étendre à l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, et dès l'an prochain, ça sera étendu à tout le monde. D'accord, écoutez, Marie-France Barthé, merci de nous avoir expliqué cette toolbox et les nouveaux statuts de l'Université de Toulouse. Bonne soirée à vous. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.